Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, nous allons faire le Notre Père, car c'est la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, notre Maître. Car nous sommes l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il veut, tant que son Église, il veut que nous fassions cette prière chaque jour de notre vie. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et dans cette prière, nous lui disons à notre Père que ton règne vienne. Oui, Seigneur, oui, Père Tout-Puissant, que ton règne vienne. Amen. Nous allons commencer la parole du jour par le psaume 92. Pardon. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Avant de commencer la parole du jour, dans la prière que nous avons faite, la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, nous disons, c'est pour cela que nous devons faire attention à tout ce que nous disons, et nous devons relever tout ce que nous disons dans la prière. Nous disons que ton règne vienne. À moi de vous dire qu'il faut que son règne vienne. Devons nous montrer patients. Mais chaque jour, je prie Dieu, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que son règne vienne, afin de faire cesser les œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes ici-bas dans les ténèbres, et les ténèbres règnent, sans partage. Car nous savons que nous ne vivons pas les temps du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le prince de ce monde, c'est Satan. Et chaque jour, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous le voyez. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous entendez ce qui se dit dans le monde, dans les ténèbres.
Et la lumière n'est pas dans le monde. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, chaque jour, je le vois et je l'entends. Et cela attriste le Saint-Esprit. Ce qui se passe dans le monde, vous devez le savoir, attriste l'Éternel. Et l'Éternel se montre patient. Mais sachez-le, Dieu ne tardera pas. Vous faites bien d'aller en présence de Dieu. Vous faites bien d'être gardé par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, et d'être conduit par lui. Le monde et ce qui s'y passe, et ce qui se dit dans le monde, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu souffrent, car il n'y a plus de frein dans le monde. Et tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit, c'est la mort. Et quand je dis c'est la mort, c'est le péché. Et je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, le péché qui conduit à la mort. Amen. Je répète, le péché qui conduit à la mort. Je vais vous dire, quel est le péché qui conduit à la mort? Le péché qui conduit à la mort, c'est être éloigné de Dieu, ne pas connaître Dieu. Ne pas connaître Dieu, ne pas aller à l'enseignement est un péché qui conduit à la mort. Ne pas être dans le chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et ce chemin, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. Être éloigné du chemin, être éloigné de Jésus-Christ, c'est aller tout droit vers la mort. Amen. Et je veux que vous sachiez cela. Et je veux que ma famille le sache. C'est la chose que j'enseigne à ceux qui sont au plus près de moi. Nous devons rester et marcher dans les voies de Dieu, dans le chemin qu'il nous a tracé. Pourquoi? Parce que s'éloigner de Dieu, c'est marcher dans les désirs de la chair. S'éloigner de Dieu, c'est aller dans le monde. Et qui dit être dans le monde, dit être éloigné de Dieu. Le monde est perverti. Le monde n'a plus de limites. Ils n'ont plus de limites dans leurs propos. Ils n'ont plus de limites dans ce qu'ils font. Et nous le voyons. Et cela va s'accroître. Et c'est pour cela que nous devons nous remettre à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons gardés par lui. Le chemin qui mène à la mort, beaucoup le prennent. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, il nous dit, « Et toi, resserrer le chemin qui mène au royaume des cieux. Et large
spacieux, le chemin qui mène à la mort. Amen. Et beaucoup passent par là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Et ils se sont livrés au dérèglement. Et cela attriste le Saint-Esprit. Cela attriste l'Éternel. De son trône, Dieu voit tout. Il entend tout. Il entend toutes les abominations qui sortent de leur bouche. Il voit tout ce qu'ils font dans les ténèbres. Rien ne lui est caché. Et nous allons lire un passage. Nous allons dans le psaume 25. Nous allons faire la lecture du psaume 25. Et le titre du psaume 25, c'est Recherche des voies et du pardon de Dieu. Recherche des voies et du pardon de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Chaque jour, nous devons le prier. Et nous devons chercher ses voies. Chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Faites ce qui lui est agréable. Amen. Nous faisons la lecture du psaume 25. Recherche des voies et du pardon de Dieu. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi selon ta miséricorde. Souviens-toi, de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Amen. Et je le relis. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Je le relis. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et son alliance, je fais une parenthèse, c'est Jésus-Christ. Et nous devons garder les commandements de Dieu. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et je répète, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et je fais une parenthèse. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, regardez bien et observez ce qui se fait et ce qui se dit.
Et dites-vous, voulez-vous être dans toutes ces abominations-là? Voulez-vous prendre part à ce qui se dit et ce qui se fait dans le monde? Quand vous avez pris connaissance des voies de Dieu, du chemin qui est Jésus-Christ, qui mène à la vie éternelle, car la parole s'est faite chair et elle est venue au milieu de nous, elle nous a enseigné. Lisez la parole de Dieu et comprenez ce qui plaît à Dieu et ce qui lui est agréable. Et rappelez-vous, il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit au nom de Jésus-Christ ait la vie éternelle. Et je continue. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et je répète, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et je fais une parenthèse, la crainte de Dieu n'est pas dans le monde. Ils se sont livrés au dérèglement, sans se soucier de Dieu. Et ils se sont pervertis, sans se soucier de Dieu. Et ce qu'ils disent et ce qu'ils font est une abomination. Ils corrompent des âmes. Ils condamnent des âmes. Et nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Amen. Cela est dit dans la parole de Dieu. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Nous devons fuir ces choses. Et nous devons les condamner. Amen. Condamner ce qui se fait dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que plus personne ne condamne ce qui se dit et ce qui se fait. Et c'est pour cela que le péché règne. Amen. Si nous retournons en arrière, c'est pas si vieux. Avant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une frustration. Et beaucoup de choses ont vu le jour ici-bas. Et ne serait-ce sur la façon dont les femmes s'habillaient avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ce qui se fait et tout ce qui se dit aujourd'hui déplaît à Dieu. La sexualité est dévoilée au grand jour. Il n'y a plus de pudeur. Ils n'ont plus de respect, ni pour leur corps, ni pour leurs enfants. Amen. Avant, il y avait de la pudeur dans les propos et de la façon dont on s'habillait. Aujourd'hui, toutes ces barrières ont sauté. Et cela attriste le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui déplaît à Dieu, c'est ce que l'homme fait de son temple. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu a dit, ma maison ne sera pas faite de main d'homme. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Et il a fait de l'homme son temple. Et ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui suit l'homme, c'est ce que l'homme fait de son corps. Amen. Aujourd'hui, toutes ces barrières ont sauté.
Ses verrous ont sauté. Quand il parle, il ne se soucie pas de savoir s'il y a des enfants. Quand il s'habille, les mères n'ont plus de respect pour leurs filles. Car les enfants voient comment les adultes s'habillent. Et cela déplaît à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à toutes ces choses. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche et à ce que nous faisons de notre corps. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes au verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Et ce filet, je fais une parenthèse, ce filet, c'est les pièges du monde. Amen. Quand nous sortons et nous allons dans le monde, quand nous quittons notre temple, notre lieu de prière et que nous allons dans le monde, nous devons prendre garde à nous. Amen. Nous devons faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Et à ce que nous entendons aussi. Nous devons fuir le dérèglement. Amen. Nous devons fuir les abominations qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, nous sommes saints. Amen. Par la parole de Dieu, nous sommes lavés. Amen. Au 16, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Et je fais une parenthèse. Quand nous allons dans le monde, quand je vais dans le monde, quand je vais au milieu des païens, je vois que je suis entouré d'ennemis. Par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Et qu'est-ce que je fais? Je me réfugie dans la prière. Amen. Et je demande à Dieu. Et vous devez lui demander aussi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, préserve-moi de tout mal. Amen. Lave-moi de toute souillure, car le monde est sale. Amen. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous sommes purs. Mais il y a une chose qui n'est pas pure. Il y a une chose que nous devons laver. Amen. C'est nos pieds. Amen. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la souillure. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous laver les pieds. Car le monde est sale. Amen. Et nous le voyons chaque jour. Amen. Et les hommes se condamnent. Ils se condamnent comment? En s'éloignant de Dieu. Le péché qui conduit à la mort, c'est s'éloigner de Dieu. Cela nous conduit directement à la mort. Ne pas garder les commandements de Dieu, cela nous conduit à la mort. Ne pas garder sa parole, cela nous conduit à la mort. Cela nous éloigne de Dieu. Et cela déplaît à Dieu. Amen. Nous continuons. Au 20. Garde mon âme. C'est David qui parle. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus.
je fais une parenthèse, tout est fait dans le monde pour que nous ayons la confusion en nous. Amen. Pour que nous soyons confus. Et c'est pour cela que nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu. Je vous exhorte à nourrir votre âme. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Nous avons besoin de cette nourriture qui nous fortifie, qui nous restaure et qui nous garde. Amen. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Chaque jour, le chrétien est oppressé. Il est oppressé par ceux qui l'entourent. Ceux qui l'entourent, ceux qui nous entourent, nous qui sommes en Christ, se sont livrés au péché, se sont livrés au dérèglement. Et c'est pour cela que je me réjouis en voyant les signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela met de la joie dans mon cœur. Et cela me dit, tu fais bien d'aller en présence de Dieu. Amen. Et vous faites bien, en ces temps difficiles, de chercher la présence de Dieu. Et de chercher son refuge. Amen. Il n'y a rien de bon dans le monde. Sachez-le. Amen. Ne cherchez pas à gagner les choses du monde. Cela vous conduira à la mort. Amen. Cela ne vous conduira pas à la vie, mais cela vous conduira à la mort. Le chemin qui conduit à la vie, c'est Jésus-Christ. Et il est saint. En lui, il n'y a point de mal. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Exode. Au chapitre 32. Vous devez lire la Sainte Bible. Et nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ce que Dieu a fait. Dieu a détruit par le feu. Il a détruit parce que le péché régnait. Parce que le dérèglement régnait. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce que nous voyons et ce que nous entendons est pire que ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu est patient. Mais Dieu jugera tous ceux qui se sont souillés. Tous ceux qui ont marché dans le dérèglement. Et rappelons-nous que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Amen. Nous allons lire un passage pour que nous nous souvenions de ce que Dieu a fait à ceux qui se sont livrés à l'impureté, à ceux qui se sont livrés au dérèglement. Amen. Exode, chapitre 32. Le veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent, pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Je fais une parenthèse. Ce que Dieu dit là, nous en sommes là aujourd'hui. Le monde s'est corrompu. Le péché règne au milieu d'eux. Ils sont aveuglés par le péché. Et cela les conduit à la mort. Et nous devons fuir ces choses. Et nous devons les condamner. Et ils se sont promptement écartés. C'est ce qu'il dit. Ils se sont promptement. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et pourquoi? Parce que Dieu a mis des choses dans nos cœurs. La loi. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour cela que les hommes se cachent quand ils pêchent. Mais ils ont fait un choix. Et ce choix, c'est qu'ils ont ôté tous les freins. Tous les commandements de Dieu ont été foulés aux pieds. Et ils n'ont plus de respect, ni pour eux, ni pour leurs parents, ni pour leurs enfants. Et ils n'ont aucun respect pour Dieu. C'est pour cela que nous avons lu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas dans le monde. Et nous devons enseigner nos enfants. Et nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. Amen. Et nous devons faire attention afin que nous ne soyons pas souillés, car cela déplaît à Dieu. Amen. Nous devons avoir cette crainte. Et en ayant cette crainte en nous, nous serons gardés par le Seigneur. Amen. Et ils se sont fait un veau. Nous reprenons au 8.
Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois, écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Je fais une parenthèse. Sachez-le, les méchants seront consumés. Car Jésus-Christ est venu. Et nous savons qu'il est dit, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et le feu, ce sera à sa seconde venue. Amen. Il prendra son église et ceux qui resteront, les méchants, seront consumés par le feu. Amen. Seront réservés pour la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la grâce. Parce qu'ils ont refusé la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont fait un choix. Le choix qui conduit à la mort. Amen. Et nous continuons au 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. À moi de vous dire, Jésus-Christ s'est livré. Tous ceux qui veulent être gardés, tous ceux qui ne voudront pas périr et tous ceux qui ne veulent pas périr doivent rester en Christ afin d'être gardés par lui. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés, c'est Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous devons faire un choix. Et le choix que vous devez faire, c'est vous tourner vers Jésus-Christ. Un seul nous délivre de la mort. Un seul est revenu d'entre les morts. S'est livré et est revenu d'entre les morts. C'est Jésus-Christ. Amen. Il a vaincu la mort. Et par lui, nous sommes vainqueurs. Par lui, le péché
ne domine plus sur nous. Amen. Par lui, nous ne sommes plus esclaves du péché, car c'est lui qui nous libère du péché. Amen. Moïse retourna au 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Amen. Je fais une parenthèse, de même que les Saintes Écritures, la Sainte Bible, est l'ouvrage de Dieu. Et c'est ce qui nous préserve du mal. C'est ce qui nous garde et c'est ce qui nous délivre du péché. C'est sa parole qui est Jésus-Christ. Amen. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu les aies laissés commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me les donnaient. Et ils me les ont donnés. Je l'ai jeté au feu. Et il est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et je fais une parenthèse. Aujourd'hui, nous voyons que dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce monde de ténèbres, peu de voix s'élèvent pour condamner ce qui est mal. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit qu'ils appellent le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, plus rien n'est réprouvé. Amen. On accepte tout. Nous continuons au 26. Moïse se plaça à la porte du camp
et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent. En cette journée, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Et je redis, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Quel est ce péché? Ils se sont écartés, ils ont désobéi à Dieu. Et tout homme qui désobéit à Dieu commet un grand péché. Amen. Et cet homme sera jugé. Et cet homme sera séparé de Dieu. Et tous ceux qui sont séparés de Dieu sont morts. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Il le répète. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché. Écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Et cela est encore valable encore aujourd'hui. Amen. Je répète, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et tous ceux qui pécheront, qui pêchent contre l'Éternel, seront effacés du livre de vie et seront pour l'éternité dans le lieu de souffrance. Amen. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Et cela, je vous le dis, cela est valable encore aujourd'hui. La vengeance de Dieu ne tardera pas contre les rebelles, contre ceux qui ont le cou raide, contre ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et Dieu dit, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple
parce qu'ils avaient fait le veau, fabriqué par Aaron. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nous devons faire un choix. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, et le verset, c'est le 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, écoutez bien, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ceux qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Et je fais une parenthèse. Nous sommes affranchis du péché quand nous avons Christ. Amen. Quand nous gardons sa parole et que nous la mettons en pratique, nous sommes affranchis du péché en ayant foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont foi en lui, sont affranchis. Ils ne sont plus condamnés. Mais par Jésus-Christ, ils sont affranchis de la loi du péché. Amen. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Devons nous livrer à Jésus-Christ. Devons nous abandonner entre ses mains. Devons nous abandonner à la parole de Dieu. Nous devons avoir toute confiance en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous conduit dans la vie éternelle. Aucun autre ne nous conduit. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, écoutez bien, car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Et je fais une parenthèse et c'est pour cela que nous ne devons pas envier ceux qui sont dans le monde. Nous ne devons pas les imiter. Soyons
les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Imitez Jésus-Christ. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, écoutez bien, et pour fin, la vie éternelle. Amen. Et la crainte de Dieu. Je fais une parenthèse. Et la crainte de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Sois sur le chemin qui est la vie et la vérité. Et tu vivras. Refuse la grâce et tu mourras. Amen. Ceux qui se sont livrés au péché sont esclaves du péché et vont tout droit à la mort. Celui qui se soumet à Dieu, qui a la crainte de Dieu, récoltera la vie éternelle. Amen. Peu importe le chemin que vous prenez, il n'y en a que deux. Un qui conduit à la vie éternelle et un qui conduit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je répète, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Galates, au chapitre 5, le verset 13. Nous devons toujours lire la parole de Dieu, afin d'être gardés par Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Et le péché qui règne dans le monde. Ceux qui ont fait ce choix d'être conduits par le péché se détruisent les uns les autres. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 5, et le verset 1. Chapitre 5 et verset 1. Nous devons toujours garder la parole de Dieu. Et soyons enracinés, ayons les racines ancrées dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, rappelez-vous de ce que Jésus-Christ dit que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Ayez toujours les racines ancrées dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 5, et nous allons à partir du verset 1, et nous voyons qu'il est dit dans la parole de Dieu, devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen.
Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et nous ne devons pas, je fais une parenthèse, nous ne devons pas dire ce qui se entre nous, nous ne devons pas partager et dire ce qui se fait, ce qui se dit dans le monde. Mais il nous est dit aux 4 qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Cela ne nous édifie pas. Et je continue, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun, et c'est pour cela que nous devons faire très attention, car tout est marqué, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et regardez au 7. C'est quelque chose que nous devons toujours garder en nous, ce que Dieu nous demande. N'ayez donc aucune part avec eux. Je le dis, je vous répète, faisons attention à ce que nous écoutons. La radio, c'est quelque chose que j'ai banni de chez moi et dans ma voiture. Je n'écoute pas la radio. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui déplaisent à Dieu, qui se disent. Et je fais attention à ce que je regarde. Et vous devez faire de même, afin qu'il n'y ait point de ténèbres en nous. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et voyez, il est dit, ce sont des œuvres infructueuses. Cela, il n'y a aucun fruit, sont stériles. Amen. Des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et les jours sont très mauvais. Et nous devons vaquer à la prière, et nous devons faire attention à ne pas prendre part aux œuvres du mal, mais nous devons les fuir.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. Écoutez bien, dans la crainte de Christ. Amen. Ayant la crainte du Seigneur, car il jugera tous ceux qui ne sont pas dans la parole. Il jugera les rebelles. Il les jugera avec le feu. Amen. Et ils seront jugés par la parole. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 5, et le verset 7. Hébreux, chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de quoi? De la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voyons qu'il est dit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant à Dieu. Bien qu'il soit fils, il s'est rendu obéissant. Le voyons au 8, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. De même, celui qui veut être enfant de Dieu doit être obéissant à Dieu. Celui qui est obéissant et celui qui a foi en la parole, qui est Jésus-Christ, celui-là devient enfant de Dieu. Amen. L'enfant, c'est celui qui obéit. Ceux qui sont dans le monde, qui ont fait le choix de marcher dans les ténèbres et de marcher par le péché, par leur incrédulité,
Et parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu, ne sont pas fils, mais sont ennemis de Dieu. Amen. Tous ceux qui ne sont pas obéissants à la parole de Dieu se rendent ennemis de Dieu. Amen. Qui dit ennemis de Dieu, ils seront détruits. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Bon dimanche à vous.